2, 3, go. Bonjour, nous sommes donc dans notre cours de procédure civile. Nous sommes en train de voir comment évolue un procès civil. Un procès civil. Ndenge bafundaka mutu en matière civile. Tant yo, par exemple, vous avez un problème na voisin na yo. Alors, je fais un petit récapitulatif. Donc, le procès civil commence par une introduction. La manière dont tu informes quelqu'un que tu l'as accusé en justice. Il y a, donc le procès civil regarde la manière d'amener quelqu'un ou de convoquer quelqu'un en justice devant le juge. Ça regarde la manière dont le parti comparaisse, la comparution, la manière dont l'affaire sera jugée, prise en délibéré et jugée, et la manière dont vous allez contester la décision rendue par le tribunal. On appelle ça le voie de recours, et la manière dont la décision sera exécutée. Mais aujourd'hui, l'exécution des décisions appartient au droit OHADA, qui est le voie de recouvrement et d'exécution. Donc, on a l'acte uniforme sur le voie de recouvrement et d'exécution. Donc, ça ne fait plus partie du code de procédure civile, alors qu'avant, l'exécution des décisions de justice faisait partie intégrante du code de procédure civile. Alors, lorsque, en matière civile, lorsque vous voulez amener quelqu'un en justice, on appelle ça l'introduction d'une affaire en justice, ça se fait par voie d'assignation. L'assignation. C'est ça le terme, l'assignation. Donc, l'assignation, c'est en quelque sorte une forme de sommation. C'est un avis. C'est une information portée à une partie que cette partie est attendue en justice afin de répondre des accusations que vous avez portées contre lui. Mais c'est une assignation qu'on peut appeler une information civile, parce que vous êtes en train de demander à ce que le juge ordonne à une partie de faire une chose. Par exemple, si vous avez un contrat par exemple, sur la construction d'une maison, vous l'assignez afin que cette partie puisse terminer la construction, de ne pas faire, ou même de donner une chose, ou si une partie vous a porté préjudice, d'être condamné aux dommages et intérêts. Ça, c'est... les gens vont généralement en justice pour cela, faire, ne pas faire, donner ou s'entendre condamné à des dommages et intérêts. On le fait par voie d'assignation. Donc, l'assignation, c'est un document rédigé par la partie qui veut en accuser une autre. Ça, c'est en matière civile. En matière pénale, on appelle ça une citation. Une citation. Mais ça a le même but, que ce soit lorsque vous entendez parler d'une assignation, lorsque vous recevez une assignation, vous pouvez recevoir une assignation en déguerpissement, une assignation en cessation de troubles de jouissance, une assignation en dommages et intérêts. C'est qu'on vous a accusé devant un tribunal en matière civile, et lorsque vous recevez une citation, c'est que vous avez commis une infraction, alors on vous accuse en justice afin que vous soyez condamné soit principalement à une peine d'emprisonnement, soit à une peine d'amende, et il y aura une partie civile qui viendra pour demander des dommages et intérêts dans le cadre de la citation. Donc ici, dans le cadre de la citation, nous avons la citation directe qui est faite directement par une partie. Donc, nous avons d'abord la citation à prévenu. La citation à prévenu, là, c'est le parquet ou le ministère public qui, après avoir fait une enquête, après avoir mené une enquête, lorsque le parquet a été, par exemple, saisi d'une plainte, après avoir établi que les faits sont réellement avérés, le parquet envoie l'affaire au tribunal et vous donne à vous, la partie accusée, une citation à prévenu. C'est une citation à prévenu. C'est comme ça que lorsque une partie comparée en justice en matière pénale, on l'appelle le prévenu. Lorsque maintenant une partie, sans passer par le parquet, vous accuse directement, ça s'appelle une citation directe.
mais la citation directe est limitée parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas accuser en justice parce que bénéficiant des privilèges de juridiction. Donc, certaines personnes qui relèvent, par exemple, on ne peut le juger que devant la cour d'appel, on ne peut pas les citer directement, il faut passer obligatoirement par une plainte et c'est la plainte qui établira si oui ou non, et non, c'est le parquet plutôt qui établira si oui ou non, on peut amener cette affaire devant, par exemple, la cour d'appel. Donc, ça, c'est la citation à prévenu est faite par les parquets et la citation directe, c'est directement, donc toi-même, tu as la possibilité d'accuser quelqu'un devant le juge pénal en matière pénale. Donc, et c'est ainsi que nous avons la citation. Et ici, c'est l'assignation où vous accusez quelqu'un directement. Ça, généralement, c'est en matière civile. Donc, c'est la matière ordinaire par laquelle débute donc tribunal. Mais aussi, vous avez certaines matières, comme par exemple en matière du travail, où vous devez passer obligatoirement par une instance de conciliation préalable avant d'y aller devant le tribunal. C'est une matière qu'on appelle la matière de droit privé. La matière civile, la matière du travail et la matière commerciale sont des matières de droit privé. Mais la matière du travail a un préalable, vous devez passer par une étape de conciliation et même, par exemple, la matière civile des divorces. Vous devez passer aussi par une étape de conciliation. Donc, vous ne pouvez pas aller, par exemple, en divorce par une assignation directement. Il faut préalablement passer. Donc, vous ne pouvez pas dire « j'assigne mon mari » ou « j'assigne ma femme en divorce ». Vous devez obligatoirement passer par cet aspect de la conciliation préalable. C'est très important. Donc, c'est par donc ces papiers ici qu'on appelle, par ces papiers ici, qu'on appelle l'assignation, qu'on va saisir le tribunal. Donc, il est important, comme il est dit, l'article 1er du Code de procédure civile dit « toute personne qui veut en assigner un autre ». J'ai écrit un livre que vous êtes en train de voir, le Code de procédure civile en français facile. Donc, on dit, où j'ai dit « toute personne qui veut en accuser une autre en matière civile fournit au greffier de la juridiction où la demande sera portée tous les éléments nécessaires à la rédaction de l'assignation. » Donc, il faut écrire, dire qui vous êtes, qui vous attaquez et pourquoi vous l'attaquez et qu'est-ce que vous demandez. Qui je suis et j'attaque qui et pourquoi je l'attaque et qu'est-ce que je demande. C'est ça ce qu'on appelle l'assignation. Et c'est très important parce que si l'assignation est mal rédigée, vous risquez d'être débouté, quand bien même dans les faits, vous aurez raison, mais parce que vous aurez mal rédigé l'assignation, vous allez être rejeté. Donc, c'est ça un peu ce qu'il faut savoir aujourd'hui par rapport à ces cours de procédure civile. Et nous allons, la semaine prochaine, débuter en examinant en détail c'est quoi une assignation, comment on rédige l'assignation, quels sont surtout les éléments essentiels à savoir sur l'assignation et après, on verra comment on notifie l'assignation. Merci et à la prochaine. C'est Maître Ndikou Luyale. Je suis avocat, je suis passionné de la vulgarisation du droit. Si vous êtes étudiant, je vais créer un groupe WhatsApp où je vais commencer à mettre des cours de procédure, où je vais commencer à expliquer, à vulgariser sur le cours et je vous prierai donc de vous abonner. Si vous êtes étudiant, écrivez tout simplement cours à ce numéro Africell, cours. On va créer un groupe WhatsApp où on va vous intégrer et vous aurez à recevoir les liens de ces vidéos pour pouvoir en profiter. Merci et à la prochaine.